Depuis cet été que l'outil est mis en place, quels sont les retours que vous avez? Alors les retours sont excellents au niveau qualitatif. Au niveau quantitatif, c'est en progression. Ce qui est le plus utilisé pour l'instant, c'est la langue parlée complétée. Et puis la langue des signes. Et les vidéos sont énormément regardées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est utilisé par le grand public, en fait, par tout le monde. C'est pas utilisé que par les publics à handicap. C'est quelque chose qui va marcher pour vraiment tout type de public. Et puis notamment pour les publics étrangers. Donc on est très satisfait pour l'instant des premiers retours. De combien d'appareils disposez-vous? Alors en fait, le principe de l'application, enfin c'est une application, c'est pas une application puisqu'il n'y a pas de téléchargement à faire, mais chacun peut utiliser son propre appareil, son propre smartphone pour utiliser l'outil. Et puis nous, on prête une dizaine de tablettes au public, à ceux qui ne sont pas équipés. Les outils sont-ils amenés à évoluer? Alors oui, ça évolue. L'avantage, c'est qu'on a des statistiques très précises en fait d'utilisation, donc on peut voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. On peut adapter à tout moment et les contenus et l'ergonomie. Par exemple, là, il y a les serious games, les jeux éducatifs qui sont en train d'être mis en place pour le jeune public. Donc ça évolue déjà, c'est en train déjà d'évoluer. Et puis, en fonction des retours qu'on va avoir, de l'utilisation, on va pouvoir nous adapter nos contenus, même si pour l'instant, en effet, ça marche plutôt pas mal. La technologie au service de la culture pour tous, pour vous, il était important d'emboîter le pas? C'était indispensable, surtout pour un lieu comme le nôtre. On est sur 15 hectares. L'accessibilité, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué chez nous. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour pallier à ça. Et puis c'est une volonté qu'on a depuis des années au musée, de s'adapter à tout type de public, à exclure personne. Donc voilà, cet outil-là, pour nous, c'était une sorte d'évidence. C'est aussi un travail en partenariat, alors avec les associations au départ, mais aussi avec la boîte qui a monté cet outil, puisque c'est une innovation, c'est une nouveauté. Donc oui, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous, oui, bien sûr. Avez-vous vu la fréquentation du musée augmenter par rapport à cette application? Est-ce que des personnes sont venues exprès parce qu'il y avait ça? Alors, la fréquentation du musée, globalement, n'a pas augmenté pour ça. En revanche, le public concerné, oui. C'est-à-dire qu'on a des fréquentations sur le public handicap qui, en effet, est en augmentation. Il y a aussi le temps que l'information passe, qu'elle soit diffusée auprès des publics concernés. Et oui, des personnes viennent spécifiquement pour tester le dispositif. Donc on est vraiment content de ça, ouais. Pensez-vous mettre en place d'autres outils de ce type? Alors nous, l'accessibilité, c'est une démarche permanente. Ça va aussi bien sur l'outil technologique comme Time. Ça va aller sur des choses plus simples comme les boucles magnétiques, mais ça va aussi être tout simplement rendre un chemin accessible, permettre aux personnes à mobilité réduite de cheminer, de s'asseoir, de se reposer. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a en permanence. À chaque fois qu'on fait quelque chose au musée, on le pense pour tous les publics. Donc bien sûr, c'est un travail. Time, c'est une étape, c'est pas une finalité pour nous. C'est un travail qu'on inclut en permanence quand on fait quelque chose. Quand on fait une exposition, on la pense aussi comme ça. Quand on fait une nouvelle muséographie, on la pense aussi comme ça. C'est un état d'esprit qu'on essaye, en tout cas, on ne va pas être présomptueux, qu'on essaye d'avoir en permanence au musée. Ouais. Oui, puis le musée ouvre ses portes jusqu'au 1er novembre et vous innovez, en tout cas vous faites des manifestations, notamment ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Et à cette occasion, vous accueillez une foire bio alliant musique et gastronomie. Pourquoi cette alliance ? Alors en fait, nous, l'environnement, c'est une thématique forcément qui nous concerne de près depuis assez longtemps. Et puis, c'est déjà 2 ans qu'on faisait les Journées du patrimoine autour du patrimoine potager, du patrimoine naturel en fait. Donc c'est la foire bio, c'est la 12e édition. Ils nous ont sollicité et naturellement, on s'est dit que c'était un endroit adapté pour l'accueillir. Et puis, il faut que ce soit convivial, festif. Donc la gastronomie, la musique, il y aura aussi du théâtre et des conférences. Ça nous paraissait une bonne idée, oui. Merci. Donc, avis aux amateurs et autre grand rendez-vous, la journée sorcière, 4 octobre spécifiquement pour les enfants, mais les grands enfants sont également invités. Merci pour tous ces renseignements et toutes les informations pratiques en lien sur notre site internet. Merci à vous.